quelqu'un qui ne peut pas prier pour des raisons ou une autre au moment du minyan. Est-ce qu'il y a un intérêt de venir à la synagogue? Alors déjà, on l'a dit, synagogue, c'est Beth Hashem. Tu viens, tu t'imprègnes. Deuxièmement, même s'il gagne un Kaddish, c'est énorme. C'est énorme. Un Baréchou, c'est énorme. C'est pas seulement c'est énorme. Il va manquer quelque chose, c'est un manque. Quand on n'a pas... Quand je dis énorme, c'est-à-dire si j'ai déjà écouté les 7 Kaddishim journaliers, et je rajoute un 8e, ou un 13e pour les Mekoubalim, parce qu'il y a une marque combien, c'est énorme. Mais quand quelqu'un, il en manque. Il faut Baréchou, c'est bien gagné. Deuxièmement, même s'il vient vers la fin, on verra que jusqu'à le Kaddish Tit Kabal, c'est une certaine valeur de Syllabé Tibour. Ouais, c'est une certaine valeur. Et troisièmement, il y a qui disent que même si je suis à la synagogue à 11h, il n'y a personne, venir prier à la synagogue, c'est Beth Hashem, c'est l'endroit où la tfila est plus facilement acceptée. C'est pas évident, c'est une marloquette, mais il y a suffisamment de poskim qui le disent qu'il faut le faire, que ça vaut la peine de le faire. Ouais. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, c'est important de le faire. La kavana. La kavana, c'est... Quand on fait la tfila, la kavana, c'est pas je veux devenir riche, je veux être en bonne santé, c'est surtout je viens pour reconnaître qu'Hachem me met en bonne santé, me donne à manger, c'est la reconnaissance d'Hachem. Alors comme ça, la kavana, c'est quoi? Pas je viens ici pour avoir plus d'argent. Si c'est la kavana, c'est pas la kavana. Pourquoi? C'est quoi la kavana? Pourquoi tu penses que quelqu'un qui prie parce qu'il veut de l'argent, ça te fait, c'est pas une kavana? Il reconnaît qu'Hachem lui donne l'argent. Erreur. J'accepte tout ce que tu me donnes. Erreur. C'est ça la Erreur. kavana, Non, on est ce qu'on est. Quelqu'un que dans sa tête il a de l'argent, il doit prier pour l'argent. C'est un peu bête, mais on est obligé de prier. Quelqu'un me dit, tu sais qu'il y a deux endroits dans la tfila, à part le Shemona Esrei, il y a 2 endroits dans la tfila où celui qui n'a pas pensé, qui n'a pas eu la kavana, qui s'est pas aperçu qu'il a lu, il doit répéter. C'est quoi? Premier, c'est Shema Israël, c'est évident. Alors malheureusement, il faut comprendre déjà ce que ça veut dire, Shema Israël. Ouais. Et le deuxième, c'est quoi? Poteach et yadecha umazibia lechol chayach etzon. Il faut répéter. Non, c'est pas reconnaître, c'est demander. C'est comprendre. Il faut aussi reconnaître, mais il faut demander. Quand Adam Rishon a été créé, il y avait l'herbe, elle n'a pas poussé parce qu'il n'a pas prié. C'est-à-dire, au contraire, la tfila, elle est pour ce qu'on a besoin. Reconnaître que ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Mais on parle pas. Mais reconnaître, c'est évident. Moi, je le vois comme ça. Mais reconnaître, c'est pas la prière. La prière, c'est prier. C'est demander. Que Hachem, il nous donne. Hachem, il nous a dit. Il y a une partie de la prière, c'est aussi l'éloge à Hachem. À la fin de la tfila, on remercie Hachem. On reconnaît, on remercie. Mais la prière, c'est demander. Si mon fils ne m'a pas demandé, même si je veux lui donner, je ne lui donnerai pas. C'est ce que Hachem il te dit. Même s'il mérite. Tu peux demander la santé, tu peux demander l'argent. Ouais, mais même, toi tu demandes. Ça demande hyper matériel. Il te donne ce que tu as besoin. Une fila, c'est Tu n'as pas demander. besoin de demander, tu dis merci. Sinon, c'est une louange. Non, Moi, alors, c'est ça, c'est dire merci. Alors comme ça, même si je suis quelqu'un qui est satisfait, je suis au niveau de bitachon le plus élevé du Chovot Alvavot, que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il ne fait que le bien, et je ne demande rien. Même ce rien que je dois avoir, je suis obligé de prier. Dire merci, mais pas demander. Non, prier, demander. Pourquoi merci? Quand je demande Refa Enu, je demande ou je demande Refa Enu, Barech Alenu. Tous on pense ça quand on fait là-dessus. Là, mais c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut lire. Mais c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. On demande. On demande. Les louanges, Pourquoi? Je parle même si je suis totalement satisfait de ce que je veux. Et je ne veux rien de plus. Même ce que je mérite, je suis obligé de demander. Si je ne demande pas, dans le meilleur des cas, ou le pire, je ne sais pas, je ne l'aurai pas. Et si je l'ai, ça va diminuer de mes mérites. C'est que je vois rouler sur ce marabout-là, il ne prie pas. Bon, on ne va pas le laisser mourir. Alors Hachem va lui donner, mais ça va lui diminuer de ses mérites. Ou bien, en général, c'est grâce aux prières de ses voisins. C'est dommage, quoi. D'accord? C'est-à-dire, la prière, elle est même pour ce que je mérite. Ce qui a été décidé, je dois l'avoir. C'est ce qu'on voit dans la tfila. Où on voit ça? Demande de conserver, toi.
Non, d'où c'est ça? Au moins. La Gemara a dit que Tere Mitzmar, que Kadosh Baruch Hu, elle a dit aux herbes, sortez. Enfin, il a voulu. Ils étaient tous au bord de l'air. Ils étaient tous à la porte de la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un homme pour servir la terre. Dit Rashi, c'est quoi? Personne n'a rien demandé là-dessus. Il n'y a pas eu de prière. C'est-à-dire, tous les herbes étaient, quand Adam Rishon est né, toute la terre, tout l'univers, la planète, les arbres, je ne sais pas, mais la terre, il y avait 0 herbe. 0 herbe. Hachem, il a demandé, il a donné l'ordre. Il a voulu. Il y avait 0, il n'y avait rien. Adam Arishon, il a dit Hachem, fais en sorte qu'il y ait tous les herbes. Hachem il a fait tomber la pluie. Une seconde après, toute la terre s'est remplie de dizaines de milliers de sortes d'herbes. Des centaines de milliards d'herbes. Même ce que Hachem il voulait que ça se passe, tant que l'homme ne prie pas, il n'arrivera pas. Et pourquoi? C'est la règle, même ce que tu mérites. Pourquoi? Pour que Hachem te donne quelque chose, il faut t'attacher à Hachem. Quand je demande, je prie Hachem, pas j'exige. Hachem, pourquoi tu ne me donnes pas? Je mérite. Hein? Non, Hachem, je ne mérite rien. S'il te plaît, je supplie Hachem. C'est prier. C'est quoi prier? Hein? Prier, c'est je prie quelqu'un. Ouais. C'est une demande, pas parce que je mérite, pas parce que c'est une naftouli. Celui-là, dit Rashi, c'est du lachon, s'attacher à Kadosh Baruch Hu. S'attacher à Kadosh Baruch Hu. Je m'attache à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, et rien au monde ne peut arriver sans prière. Rien. Et si on l'a, c'est ou bien parce que j'ai un voisin qui prie, et ce qu'on va expliquer bientôt, ou bien ça va mériter, ça va enlever des mérites. Quand quelqu'un prie et il demande à Hachem, ça, on verra, deuxième chose. Non. Quand on prie la tefila, on prie pour qui? On prie pour tout l'univers. Principalement, Karov, Kodem. Ouais, c'est la nature, et c'est ça la halacha. Je prie plus pour moi. Et celui qui ne prie pas pour lui-même, s'il n'est pas un grand tzaddik, comme on va expliquer, il est malade. Ouais. Et je prie mes proches, mes cousins, ma ville, mes frères juifs, mon pays dans lequel je me trouve, et tout l'univers. C'est-à-dire, quand la Torah dit, non, c'est vrai que c'est écrit, c'est ça, Chassidim Arishonim, dit le Gaon. Ils priaient pour, ils avaient besoin, c'est écrit que le Chassidim Arishonim se préparait 1 heure avant la tefila. Qu'est-ce que c'est près 1 heure? À penser à aucun intérêt personnel. C'est-à-dire qu'on disait Refaenu, c'est pas qu'ils n'ont pas de l'amour personnel. Même un grand chassid, ouais, c'est Chassidim Arishonim, des Tanaïm. Donc c'est des gens qu'on ne peut pas s'imaginer leur Gedusha. Par leur nature, ils avaient un amour personnel. Celui qui n'a pas un amour personnel, il est malade. Ouais. Bien que par la nature, ils avaient besoin chaque jour de se préparer 1 heure pour que leur prière soit 100%. Je prie à Akadosh Baruch Hu. Je prie à Akadosh Baruch Hu. Je m'excuse, je prie pas pour moi, pour tout le monde. Moi aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, autant de kavana pour tout le monde que pour moi-même. C'est ce qu'il faisait. Mais c'était Chassidim Arishonim, c'est évident qu'il le pense. Tant que notre neshama est attaché à notre corps a ses exigences. Et celui qui se ferme les yeux et il ne remarque pas les exigences de son corps, il va le payer. Il va payer. Spirituellement, je parle. Et aussi, comme les médecins nous disent, matériellement, c'est évident. Il faut savoir. Hachem ne nous a pas dit d'être surnaturel, on n'est pas des anges, tant qu'on a un corps, non. Moi, j'aime l'argent. Je donne un exemple, peut-être que j'aime aussi. Non, mais je ne sais pas. Ouais. Non, je ne pense pas que j'ai un initiateur, mais peu importe. Où je suis, au Chazé Shalom, il est en mauvaise santé, il prie. Et entre nous, connaître le chat, ce n'est pas vraiment ce qu'il demande. Ouais. Eh bien, la prière chez lui, elle sera principalement pour l'argent.
Parce que c'est quoi la prière? C'est s'attacher à Hachem. Si j'aime l'argent, alors je te conseille de faire du moussard, d'étudier la morale, d'étudier la Torah, et d'aimer moins l'argent. Un bon conseil. Mais j'aime l'argent, qu'est-ce que je vais faire? Chacun fait ses priorités. Alors, je prie, j'utilise justement ce que j'ai besoin. Dit le Chazon Ish, les prières principales, c'est justement ce que tu ressens le besoin. Parce que si tu ne ressens pas le besoin, ta prière, elle ne sera pas Bekavana. C'est quoi la Kavana? Il y a plus de Kavanot. Mais la Kavana première, c'est je veux. Quand je dis à Hachem, donne-moi, s'il te plaît, combien de volonté j'ai dans les mots que j'ai dit. Des fois, ça manque de volonté parce que j'y crois pas. C'est pour ça que si je ne crois pas à ma prière, elle vaut très peu. Et souvent, disait Rav Steinman, la seule et unique raison pour laquelle ma prière n'est pas exaucée, c'est parce que je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu il peut me guérir. Je ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu peut m'en sortir de mes problèmes. Je prie parce que le Rav, il a dit qu'il faut prier. Ouais, mais j'ai pas du cœur dedans. Mais quand je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne, Akadosh Baruch Hu il est Kol Yachol, quelle différence. Une fois, ma femme l'avait rencontré. Le pauvre, quelqu'un était malade du cancer du foie. Alors sa femme, elle dit, dis-moi, Hachem, il peut guérir? Ben, ma femme me dit, mais Hachem, il a créé le foie. Il a créé, non? Celui qui a créé, il peut guérir, je pense. C'est-à-dire, c'est évident, Hachem, il peut tout faire. Je n'y crois pas. Mais c'est ça la kavana. Je demande parce que je sens un besoin intense. Et je supplie Hachem, je m'attache à Hachem. Dit le Chazon Ish, pour quelqu'un qui est loin de la Torah, cette fila principale, ça sera dans Poter et Yadecha. Dans Barech Aleinu. C'est ça le bitachon. Bitachon, c'est une autre chose. Bitachon, c'est savoir que Hachem m'aime tellement Qui va faire. qu'il le fera. Et le bitachon le plus élevé, Hachem m'aime tellement que même si je ne veux pas dire quoi, il me donnera. Le Chovot Alovot, il dit que quelqu'un qui a un bitachon à 100%, écoute bien, il ne rentrera pas au Gehinam, donc je le fera sortir du Gehinam. Alors, quelqu'un qui dit je fais toutes mes avérotes du monde, il peut pas, c'est contradictoire. Mais on est tous, même quelqu'un qui veut la volonté d'Hachem, qui aime Hachem, on sait très bien que parfois, malheureusement, on a des avérotes. Celui qui a un bitachon total en Hachem, comme ça le Chovot Alovot, il dit, c'est un richon. Hein? La confiance en Hachem, c'est une chose, c'est la confiance. La tfila, c'est la émouna. C'est savoir que Hachem, il te donne tout. Je demande. C'est ça la kavana. Le kavana, et sachez que la prière, elle dépend de la kavana. C'est quoi la kavana? Combien je supplie du profond de mon cœur. Ouais. Il y a des fois on demande, et il y a plein de demandes. On sait très bien que le cœur, combien le cœur demande. C'est pas combien je demande, combien mon cœur demande. Plus mon cœur, il veut, sincèrement, il veut la chose, la prière est exaucée. Dit Rabbi Meir, 2 malades, 2 cancéreux. Ouais. Un, il a survécu, l'autre non. Pourquoi? L'un, il a prié Bekavana, l'autre. Mais les deux, ils ont fait tout le Tehillim. Et les deux, ils ont prié à Hachem. Mais un, il a prié avec beaucoup plus de volonté. Il veut vraiment vivre. Il veut tellement vivre que vraiment sa volonté, elle était 100%. Il a prié à Hachem à 100%. Hachem l'a écouté. Et que ce soit un juif ou pas. Karov Hachem lechol korav. À tout celui qui l'appelle, Hachem, il est proche. Tous. Lechol Hachem yikra'uhu be'emet. C'est ça l'essentiel de la prière. C'est ça la kavana. Alors ça, c'est la kavana la meilleure. La kavana générale, dit Rav Chaim, même si je ne comprends pas ce que je dis, je sais que je suis devant Hachem. Je lis le texte que les rabbanim m'ont dit de dire devant Hachem. Malheureusement, j'ai jamais le temps d'étudier ce que je dis. C'est étonnant quand même, quand on répète 3 fois la tefila et on n'a jamais étudié ce qu'on dit, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Mais je suis devant Dieu. C'est une kavana valable. Il y a une deuxième kavana, c'est comprendre ce que je dis. Ouais. Quand je dis Refaenu Hachem Vénérafé, je demande à Hachem, guéris-nous. Mais il y a la kavana dans le cœur. Combien mon cœur, il ressent ce qu'il me dit. Ça, c'est individuel. Et c'est là la force de la prière. Maintenant, ce que nous sages nous enseignent,
que les mots institués par Chachamim, tels, d'ailleurs c'est la parashat Shavua, Becharmi ou Bekashti. Non, c'est-à-dire dans Shechem, c'est écrit Yaakov il a dit j'ai conquis Shechem par mon épée et ma flèche. Yaakov Avinu, c'est lui qui a conquis, c'était ses enfants qui ont fait la guerre. Mais lui a prié, rappelez-vous. Celui qui fait la guerre, c'est pas celui qui a l'épée dans la main. C'est le Rav Avnei Brak qui prie. C'est lui qui fait la guerre. C'est lui. C'est les prières de Torah Israël, je dis Rav, Torah Israël. Les milliards de prières qu'on a travaillées dans le monde pour le peuple juif en Eretz Israël, c'est grâce à lui que HaKadosh Baruch Hu, il a renversé, que Baruch Hashem, tous nos ennemis et que Hashem continue à l'anéantir. C'est des tfilotes qui ont fait. Bitzloti ou bevaouti, c'est ça la émouna basique. Celui qui n'y croit pas, il ne croit pas à partir de la Torah. Et on ne peut pas juger aujourd'hui les gens, mais dans le Rambam, c'est écrit que celui qui ne croit pas à une partie de la Torah, en l'ochrek Rava. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est tous des tinoks chez Nijbou, ce n'est pas de leur faute. Mais savoir, une des bases de la Torah, c'est la prière qui nous fait gagner la guerre. Donc c'est Yaakov qui a fait. Mais il a comparé l'épée et la flèche. Dit le Rav de Brisk, et il y a beaucoup qui expliquent la même chose. C'est quoi la différence entre l'épée et la flèche? L'épée, même si elle est par terre, tu touches, on soupe. La force, c'est vrai que plus il y a de la puissance dans le guerrier, plus l'épée est dangereuse. Mais même avec zéro force, même un enfant, il peut te faire du mal avec l'épée. La flèche, c'est uniquement la force. Ouais, si tu n'as pas de force, tu ne peux pas tirer. Et si tu tires, ça va aller à 1 mètre, ça fait rien. Et même si ça touche, ça fait rien. Ça dépendait de la force. Apparemment, il fallait, parce que c'était un fil étiré, pour qu'elle aille loin et fort, il fallait une force de tir, de pouvoir. T'imagines quelle force ils avaient. Et donc, il dit quoi? Les prières que Chachamim ont instituées, les mots, le fait même que je sais que je parle à Hachem, même si je n'ai pas véritablement une kavana, évidemment, la kavana, elle rajoute. Mais même si je n'ai pas véritablement de kavana, je sais que je parle à Hachem, et je sais que je fais des demandes à Hachem, c'est l'épée. Ça va faire. Un peu, ça va faire. Je fais des téhilim, même si ma tête, elle est, je ne veux pas dire où, j'ai dit des mots de Torah, je prie à Hachem, c'est l'épée. Quand j'invente, et des fois c'est bien, mes propres mots, là, c'est la flèche. Ça dépend de combien de kavana, combien de sincérité. Ouais, il est malade, il demande à Hachem, guéris-moi. Combien du fond de son cœur, il demande à Hachem de le guérir. C'est ça, ça dépend. Et évidemment, plus la xéra est forte, plus on a besoin d'un nombre important de prières. Ce qui dit le Gaon, chaque xéra, chaque décret que Hachem lui donne, il y a en bas combien de prières il faut pour annuler ce décret. Parfois c'est écrit 1 milliard de tfilotes, parfois c'est écrit 10 milliards, parfois c'est écrit une tfila, parfois c'est écrit des tfilotes avec sincérité, parfois c'est sans sincérité. Ça dépend. Batzlacha.